à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les bases de Monster, notamment concernant les requêtes pour ajouter par exemple un élément, le supprimer ou encore le modifier. Donc ici, par exemple, ici, je vais mettre un titre. Je prends le Hamilton Programmer du contenu. Donc je vais mettre un texte. Et je vais mettre ici une image. Pour que je fasse un système d'upload, mais d'abord je mets le nom de l'image ici qui correspond à l'image qui est située dans un dossier asset de notre projet Angular. Je sauvegarde le tout. Je vais voir le dernier tutoriel ici. Et alors, je peux remarquer que nous avons dans notre tutoriel. Donc ici, il faudra que j'enlève ça, mais c'était pour tester le schéma. On sait mettre certains filtres pour pouvoir, par exemple, le mettre en majuscule ou encore le tronquer. Donc pour ça, vous allez voir sur la documentation de mon épouse, schéma. Et alors, il vous explique un peu tout ce que vous devez savoir sur les schémas, notamment ce que vous pouvez rajouter ici dans votre fichier, pouvoir éventuellement faire des fonctions, soit vous mettez dans les propriétés certains faits, soit vous pouvez aussi faire une fonction pour essayer de rechercher donc des genres de mini-requêtes dans votre schéma. Donc voilà, la documentation de Mongo, c'est assez intéressante et bien faite, donc ce serait bien d'y jeter un coup d'œil pour aller en profondeur et vraiment voir les choses intéressantes. Donc nous, on va survoler ceci. Et alors, lorsque vous allez voir détailler un article, vous allez pouvoir soit le supprimer, soit pouvoir le modifier. Donc ici, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis que les deux conditions étaient requises. Donc, si j'essaye de modifier quelque chose, ça ne va pas. Donc, voilà. Donc, ce que je peux faire, donc, c'est rajouter par exemple un titre. Donc, ici, je vais remettre le même. Je vais changer le texte, je vais mettre simplement salut. Et l'image, je vais laisser la même. Et alors, quand je vais sauvegarder, on va voir qu'il est en effet mis salut et l'autre. Donc, il a bien updaté donc notre article. Par exemple, ici, ce que je voudrais faire, c'est le supprimer. Je clique sur supprimer, et comme vous pouvez remarquer, il n'y a plus d'article. Et si vous regardez ici, vous actualisez, vous verrez qu'il n'y a plus d'article. Donc, comment ça marche? Donc, on revient ici dans le projet. Donc, moi j'ai mis toutes les requêtes dans mon projet ici dans le fichier serveur.js. Mais j'aurais très bien pu, pour que ce soit plus propre, rajouter ça donc dans le fichier tuto, mais alors j'aurais dû changer ma configuration. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que donc quand on regarde ici dans mon projet serveur, j'ai fait en sorte que tuto soit donc l'API routeur donc ici pour mettre sur le chemin API en fait. Donc j'aurais pu mettre toutes mes fautes dans ce fichier là. Ce qui aurait été comme un peu plus propre. Comme ça, on aurait pu alléger le fichier serveur.js. Donc, ce qui se passe, donc, c'est que ici, j'ai fait différents composants. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes composants, je les ai montés sur mes routes. Donc, c'est un autre projet, mais je veux dire que ça reste le même principe que ce que je vous avais déjà expliqué. Et ce qui se passe, c'est que vous allez en fait devoir mettre le même chemin en fait ici. Chaque fois vous mettez un chemin qui correspond à votre chemin sur lequel l'idée est montée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne prenez pas le même chemin ici pour faire vos requêtes HTTP, divulgue, get et post, le problème c'est que ce qui va être compliqué, c'est que ici, on va pas avoir besoin
de retrouver l'idée, donc vous n'allez pas avoir de problème pour faire un post. Par contre, quand vous allez vouloir faire une requête, comme modifier avec le pub ou encore faire un delete, comme vous avez besoin de l'idée, là, vous allez avoir un problème qui sera mis cannot get et le numéro d'idée alors que vous essayez de faire un pub ou un delete. Ce qui se passe, c'est qu'il ne trouve pas l'idée. Donc vous avez plusieurs solutions pour ça. Soit vous faites un formulaire. Donc un formulaire comme ceci, comme par exemple ici. J'ai fait un formulaire, donc c'est un reactive form. Et ce formulaire, donc, euh, vous pouvez alors ici mettre un champ avec tuto ID. Et alors vous récupérez donc la valeur de ce champ de votre composant. Alors vous aurez l'idée et vous renvoyez ça vers votre service API. Donc par exemple si je regarde ici donc mon delete je l'ai mis dans le tuto détail. Donc j'ai ici ma fonction delete. Donc j'aurais pu essayer ici au lieu de le récupérer via ma route, j'aurais pu essayer ici de récupérer via le formulaire. Si je récupère ma validité via le formulaire, alors je peux me permettre dans mon serveur JS, donc dans mon serveur JS, dans mes réplications, je peux me permettre de changer le nom du chemin pour faire un chemin différent, par exemple pour POT, que ce que je fais pour le delete. Parce que l'idée ici, il va dépendre de mon formulaire, si je le fais via le formulaire. Le problème, c'est que ici dans mon message, donc j'ai fait ça de façon traditionnelle, j'ai fait l'autre méthode qui consiste à mettre le même chemin pour modifier que pour le delete. Et j'ai fait exactement le même chemin pour le get, parce que pour pouvoir faire une modification et un delete donc sur le détail par exemple de l'article, je dois pouvoir aussi récupérer donc l'idée de l'article. L'idée de l'article, je l'ai parce que j'ai déjà fait en fait get, donc de mes tutoriels idées ici. Et c'est grâce à ce get qui a le même chemin que le put et le delete que je peux faire mes requêtes sans avoir un cannot get avec le numéro de l'ID. Sinon, j'aurais une erreur. Donc, si vous faites plusieurs tutoriels et que vous ne suivez pas le même, vous risquez justement d'avoir cette fameuse erreur. Donc, plusieurs façons de faire. Soit, comme je vais vous montrer, soit récupérer l'idée par le formulaire. Mais sans l'idée, vous aurez toujours des erreurs quand vous essayez de faire un delete ou un update. Donc, cannot get ID dans une requête delete ou dans une requête. C'est vraiment parce que vous n'avez pas d'idée. Donc, cette idée, par exemple, pour un delete, donc dans le tutoriel composant, voilà, component, j'ai fait mon delete ici. J'ai récupéré en fait la route grâce aux paramètres. Donc j'ai récupéré l'idée grâce aux paramètres de la route. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour récupérer ceci, j'ai besoin de déclarer ça donc dans un constructeur. Donc ici, j'ai besoin du active route et de ski routeur. Donc n'hésitez pas donc à mettre trois éléments là. Plus si vous avez besoin donc que vous comme moi de plateforme ceci. Donc ce qui se passe de façon théorique, c'est que ici dans mon delete, je récupère donc le paramètre de la route et je lui dis que ça, le paramètre de la route donc l'idée, je lui dis que je lui envoie donc dans ma fonction delete tuto dans mon service. Et je lui dis que si ça se passe bien, je le redirige vers un autre chemin, et que si ça se passe mal, je lui mets que c'est une erreur. Quand je retourne dans mon API service qui est ici, quand je regarde mon delete tuto, je vois bien que je peux faire un HTTP delete avec le nom du chemin plus le paramètre. Donc le paramètre est récupéré comme ceci.
Et on voit bien donc que j'ai envoyé l'idée ici, je l'ai récupéré donc et il a été envoyé donc dans nos composants, notre service, je le récupère ici et je le mets en paramètre avec cette syntaxe. Donc ici c'est un commentaire que j'avais mis parce que ce qui se passe en fait c'est que moi j'avais essayé de faire donc de faire un delete mais façon enfin, de faire un delete mais sur base si on n'avait pas de base de données. Donc j'avais essayé de faire le système contraire du push où on essaye de supprimer un élément de tableau. Donc si par exemple on regarde ici par exemple dans delete arrêt S6, donc on voit ici que pour relever un élément d'un tableau, on fait un, donc ici un splice. Donc ça peut permettre d'avoir qu'un seul élément et de supprimer. Voilà. Donc si vous regardez ici, donc pour supprimer, voilà, on fait une fonction binaire. Donc ici, dot string, et voilà, un space. Donc il est mis ici que la version correcte pour faire une fonction remove, c'est d'appeler la fonction la méthode splice si et seulement si index of ne retourne pas moins 0. Voilà. Donc, si je regarde encore la définition de splice que j'avais essayé d'utiliser, c'est quand même intéressant à voir. Ça peut vous servir si vous n'utilisez pas forcément Namco, DB pour avoir vos données, mais plutôt afficher JSON. Donc la méthode splice modifie le contenu de tableau en retirant des éléments ou en ajoutant de nouveaux éléments. Donc c'est une fonction quand même assez importante à savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner donc sur tout ce qu'on peut faire sur un modèle, sur un tableau. Donc si vous faites ça se base d'afficher du zone, en fait le problème c'est que l'objectif idée ne va pas être considéré comme un type int en fait. Donc, il faudrait se trouver le moyen, alors à ce moment-là, de le parser pour pouvoir le transformer en ennemi. Donc, voilà. Et donc, si je reviens ici dans mon projet, donc vous avez ce paramètre-là et vous avez donc vous récupérez l'idée donc dans le composant, vous retransmettez à votre service API service qui va retransmettre donc ceci, donc l'idée au serveur JS, donc ici. Et vous voyez que vous récupérez le paramètre ID de cette façon. Et vous pouvez donc l'afficher ici. Ou là, s'il y a des problèmes, vous pouvez mettre qu'il y a une erreur ici. Donc ça affichera une erreur de votre navigateur. Et c'est le même principe pour tout. Donc dans Express, comme vous l'aurez compris, requête paramètre ID c'est pour récupérer l'idée et requête body c'est pour récupérer votre requête. Donc si par exemple vous envoyez différentes informations comme par exemple un nom par exemple ou un titre, vous pouvez faire requête body pour un titre et alors vous aurez ce qui concerne donc la valeur de votre champ type de votre base de données.